Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire de présentation Client as a Partner, un livre blanc de FindVoice. Aujourd'hui, autour de la table, Julie Denivant, DGA de FindVoice. Bonjour Julie. Bonjour. Et Mélodie Barjou, excusez-moi si j'écorche, Consumer Insight Leader chez Somfy. Bonjour, Bonjour. Mélodie. Très rapidement, je vais vous présenter la plateforme sur la droite de votre écran. Donc, tout comme le fait Carl et tout comme vient de le faire également Julie, vous pouvez vous saluer dans l'onglet chat, mais également nous remonter des problèmes techniques comme la présentation qui ne s'affiche pas ou le son qui ne fonctionne pas. Dans ces cas-là, on fera le nécessaire pour pallier au problème le plus rapidement possible. Sur la droite de l'onglet chat, vous avez l'onglet questions. Donc, cet onglet est à utiliser uniquement pour poser vos différentes questions à Julie et Mélodie, donc tout au long de leur intervention, mais nous prendrons le temps de pouvoir répondre à l'ensemble des questions à la fin de la présentation de Julie et de Mélodie. Très rapidement, avant de laisser la parole à nos experts du jour, je vais vous présenter les quelques chiffres de Cap Digital. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Cap Digital est un collectif ayant plus de 15 ans d'ancienneté. Elle regroupe plus de 1000 structures adhérentes composées de 850 PME et start-up, 70 grands comptes, 70 EFR, donc des écoles et laboratoires, et 10 fonds d'investissement. En 2020, nous avons eu la chance de pouvoir organiser plus de 110 événements ayant regroupé et accueilli 15 000 participants. Notre équipe est composée de 160 experts et de 40 collaborateurs dans l'équipe permanente. Alors, sachez qu'en tant qu'adhérent à Cap Digital, vous avez la possibilité de nous solliciter comme vous le souhaitez pour toute question, que ce soit de l'ordre de la communication, de l'accompagnement ou de levée de fonds, de projets R&D. N'hésitez pas à nous solliciter, ainsi que les différents experts qui sont à votre disposition. Pour les non-adhérents, je me permettrai de mettre dans le chat le lien vous permettant de vous renseigner sur les différents services que nous vous proposons. En continuant sur les chiffres clés, donc par rapport à la recherche et développement, 3136 projets de recherche et développement ont été reçus depuis 2006. 1719 projets ont été labellisés et 870 projets ont été financés. Concernant l'accélération, 571 millions d'euros ont été levés par les entreprises adhérentes du pôle, dont 81% via nos services d'accélération et de recherche et développement. 33% des entreprises du Next 40 sont membres de Cap Digital et 22% des entreprises French Tech 120 sont membres également de Cap Digital. Concernant la transformation numérique, il y a plus de 100 mises en relation qualifiées des startups et grands comptes en 2020 via nos différents programmes. Et plus de 100 projets d'Open Innovation ont été menés par le pôle depuis 2015. J'en ai bientôt terminé, ne vous inquiétez pas, Julie et Mélodie, vous allez pouvoir prendre la parole, préparez-vous. Pour les chiffres concernant l'Europe, plus de 42 projets européens dans lesquels le pôle était impliqué depuis sa création, dont 12 projets sur la seule année 2020 et 230 structures partenaires de Cap Digital sont sur la scène européenne. Je vous laisse enfin la parole. Concernant notre auditoire, n'hésitez pas à nous remonter les problèmes s'il y a dans le chat et à poser vos questions directement dans l'onglet questions et on y répondra à la fin de l'intervention de Julie et Mélodie. C'est à vous. Merci beaucoup Nadège pour cette introduction. Merci également de nous accueillir ce matin, Mélodie et moi-même. Et merci infiniment Mélodie, qui est pas loin de moi dans la salle que nous partageons, mais suffisamment loin pour respecter les gestes barrières, d'avoir joué le jeu de ce retour d'expérience, puisqu'effectivement, aujourd'hui, et je vais vous partager dans un instant le lien, ce webinaire a pour objectif de communiquer officiellement sur la sortie de notre livre blanc Client as a Partner, qui met en valeur des initiatives d'entreprises qui mettent en leur cœur stratégique leurs clients, qu'ils soient internes ou externes, autour d'exercices de co-création, d'exercices de tests, de concepts, de bêta-tests. Donc, on est vraiment dans une grande client-centricité, évidemment au bénéfice des entreprises et de leur performance. Et plutôt qu'un long discours, ce qui m'intéressait aujourd'hui, ce matin, c'était de laisser quelqu'un raconter comment ça se passe concrètement, quels sont les bénéfices et de pouvoir les décrypter plus en détail. Pour l'exercice que je vais faire, simplement,
c'est de vous partager quelques éléments. Mais avant cela, je vais le redire parce que sinon je vais oublier. Pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout, Fanvoice, nous sommes un éditeur de logiciels, donc une solution digitale qui consiste en une plateforme participative que vous verrez en image par la suite à travers le témoignage de Mélodie, qui permet de rassembler toutes les parties prenantes autour de son entreprise, encore une fois, des clients, des collaborateurs, des experts, des prospects, toutes les personnes qui, à un instant T et sur la durée, ont un intérêt à entrer en relation avec votre marque. Et cette plateforme qui est utilisée aujourd'hui par une trentaine de grandes entreprises et moins grandes entreprises aussi, a des fonctionnalités tout à fait singulières pour maximiser la participation, pour faciliter l'analyse. Donc, c'est des choses dont on parlera de façon plus ou moins précise dans ce déroulé. Évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à me les adresser directement. J'y répondrai avec plaisir. Fanvoice est né d'un postulat. On est né en 2014, donc ça remonte à quelques années. Les premières plateformes live l'étaient en 2015. D'un postulat à l'époque qui était l'inadéquation des produits créés par les entreprises avec leur marché. Donc, un constat qu'il y avait pas mal d'innovations, mais qu'elles rencontraient souvent peu leur marché, simplement parce qu'elles ne répondaient pas forcément aux attentes des personnes qui étaient censées les consommer. Donc, il y avait des difficultés dans la compréhension des besoins, des attentes, des difficultés dans les process d'innovation, etc. Donc, Fanvoice est né sur ce postulat-là. Et puis, évidemment, on a évolué en 6 ans et on est aujourd'hui un outil notamment utilisé par EDF, AXA, le groupe Crédit Agricole, le groupe Eiffage, bref, j'en passe, au service de l'écoute client et l'intégration et l'engagement des clients dans les stratégies d'innovation, de marketing, également RSE. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et le point de départ aujourd'hui, il est légèrement différent avec quelques chiffres. Le fait que les Français aujourd'hui demandent que les marques les écoutent davantage les besoins réels des consommateurs pour prendre en compte les retours et les avis. Donc, on est bien aujourd'hui dans un temps marketing de feedback permanent. On fait du crowdsourcing, du crowd rating, du crowdfunding. Enfin, l'idée que la foule est présente au cœur des entreprises aujourd'hui et que la foule doit être écoutée également pour le bien-être de la société, c'est quelque chose sur lequel personne ne revient aujourd'hui. Le mettre en action en histoire, c'est toujours plus compliqué, mais en tout cas, ce sont des chiffres forts qui montrent ce besoin-là. Et puis, un autre chiffre qui nous semble tout à fait alertant, c'est que 64% des consommateurs jugent que les marques n'ont pas convaincu pendant la crise. Donc, il faut chercher après à comprendre au niveau de son entreprise, de sa marque, ça veut dire quoi convaincre, en quoi je n'ai pas convaincu. Mais on sent qu'il y a ce besoin, un moment, d'écouter, de prendre en compte les besoins. Et puis, un autre chiffre qui est intéressant, c'est la contradiction entre le discours, les valeurs que les marques, entre le discours, et les valeurs que les marques prétendent, qui font perdre de façon définitive, vous dira, la confiance des clients. Et ce que l'on sait d'expérience chez Fanvoice, c'est que le participatif et inclure toutes ces parties prenantes dans son écosystème, c'est un excellent moyen de faire coller ses valeurs et son discours et de recréer cette confiance qui peut parfois s'éroder. Et vous verrez comment Mélodie l'applique au quotidien chez Somfy. Les clients, les consommateurs sont là, ils sont prêts à aider leur marque, à aider leurs marques préférées à créer des produits et des services. Alors, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, très bien. Alors, vous n'arrivez pas à partager? C'est bon, ça? Je reviens, j'ai mon ordinateur qui me fait une petite blague. Alors, si vous le souhaitez, je peux prendre la main pour partager les slides. Si ça vous embête, vous me dites simplement je vois plus l'écran. Parfait, ça y est, c'est revenu. Excusez-moi. Donc, voilà, cette envie est de rentrer en co-création, encore une fois, avec les entreprises. Les bénéfices des communautés, vous les voyez sous les yeux. Ça, c'est issu de notre baromètre de l'année 2020, donc c'est une année aussi tout à fait singulière d'un point de vue engagement client. Les communautés permettent une meilleure compréhension des clients, d'identifier des idées pour des nouvelles offres, d'accélérer le processus d'innovation
etc. Je ne vais pas tout vous lire, mais on voit qu'on est dans ce bénéfice qui permet d'être vraiment dans de l'efficacité décuplée. Et puis, le dernier petit point que je voulais adresser en guise d'introduction, et en quoi les communautés aussi sont intéressantes, c'est que finalement, elles rassemblent les différentes facettes de chacun aujourd'hui. J'ai sorti cet élément d'une étude que Moai a sortie très récemment avec ces nouveaux concepts de conso-acteur, conso-toyen, conso-victeur. Voilà, on est encore dans cette idée qu'on n'est plus sur des consommateurs passifs, on est sur des consommateurs qui s'engagent, qui aussi s'engagent d'un point de vue citoyen. Et ça, c'est hyper important. Dans la consommation, on a toute cette dimension citoyenne et des consommateurs qui ont des convictions. Et ces convictions, on a besoin de les connaître quand on est une entreprise parce qu'on a besoin de s'en nourrir pour pouvoir ensuite les faire transparaître dans sa stratégie. C'est pour ça que notre livre blanc s'appelle Customer as a Partner. C'est pour vraiment décrypter et aider les entreprises à comprendre cette nouvelle posture de consommateur qui devient peu à peu un partenaire véritable de la performance des entreprises. Et quoi de mieux, encore une fois, qu'un exemple concret pour comprendre comment ça fonctionne et quels en sont les bénéfices. Et donc, Mélodie, je te laisse prendre la suite pour nous expliquer comment chez Somfy, depuis plusieurs années maintenant, vous animez ces communautés grand public et collaborateurs pour innover mieux, peut-être. Tout à fait. Merci beaucoup, Julie. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans les communautés de co-création? Donc, Julie en parlait juste avant, a parlé de conviction. Et pour nous, notre conviction très forte et centrale, c'est que le client final doit être impliqué au plus tôt dans le processus de développement de nos solutions. Donc, c'était vraiment la base, cette première intention de pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer ces communautés. Il y avait également des points qui étaient assez importants pour nous, c'était de notamment éviter cette inadéquation entre les attentes du consommateur et les fonctions de nos produits. C'est bon, on a souvent l'image assez traditionnelle des équipes de développement qui font leurs solutions techniques complètement déconnectées du marché. Aujourd'hui, on n'en veut plus. On veut vraiment se projeter dans l'esprit du consommateur, dans ses véritables besoins. Un des autres arguments pour nous, c'était de permettre en fait aux équipes de gagner en ouverture, mais aussi en objectivité, parce que souvent les équipes, les chefs de projet ont leur propre point de vue, qui est au final très subjectif, et le fait d'apporter le besoin du consommateur dans le projet en tant que enrichissement, ça apporte une véritable objectivité, ça met tout le monde sur un même niveau de connaissance, un même niveau d'égalité. Également, dernier point qui est aussi très important pour nous, c'était cette idée de pouvoir créer de l'empathie entre l'équipe de développement et l'utilisateur final, que concrètement, l'équipe puisse se mettre dans les chaussures du consommateur, pouvoir imaginer les produits comme lui l'imagine, pouvoir comprendre les peurs, les besoins et les envies notamment. Donc, pour ces raisons-là, on a décidé de se lancer dans les communautés de co-création. MySomfyLab, c'est le nom de cette communauté. Vous demandez sûrement qui est-ce qui en fait partie. Donc, principalement, ce sont nos clients finaux qui sont aujourd'hui plus de 2261 pour être précise, qui sont nos consommateurs. Et nous avons également nos employés, donc nos collaborateurs, qui font aussi partie de la communauté et qui sont aujourd'hui un peu plus de 472. On s'est dit que ce serait intéressant aussi de vous partager comment est-ce que notre écosystème communautaire fonctionne. Donc, notre socle, vraiment, le socle de base, c'est notre plateforme de co-création. Donc, MySomfyLab, qui s'appuie du coup sur FanVoice, la technologie FanVoice. Ce qui vient graviter autour, c'est deux sous-communautés, on va dire. Donc, on a notamment notre sous-communauté de consommateurs qui est sur Facebook. Donc, en fait, c'est une communauté privée qui rassemble vraiment le noyau, les consommateurs qui sont vraiment les plus investis. Je vais venir juste après là-dessus pour vous en dire un petit peu plus. À côté, nous avons un groupe privé
qui est le groupe innovation, où là, en fait, on retrouve nos collaborateurs. Donc, vraiment, on a des espaces dédiés pour nos deux types de publics avec ce socle commun qui est la plateforme MySamphiLab, qui, du coup, va héberger les différents projets. Je parle de projets, mais à quel sujet? Donc, on a deux grands types de projets qui sont les explorations, tout d'abord. Donc, c'est vraiment les projets qui sont publics, qui sont vraiment accessibles et ouverts à tous. Si vous tapez MySamphiLab sur Google et que vous vous rendez dessus, vous allez voir des projets qui sont ouverts. Sur ces projets-là, on est dans de la récolte d'idées. On est dans du brainstorming, de la discussion, des échanges sur un thème. Typiquement sur comment est-ce que les consommateurs, comment est-ce qu'on peut améliorer le confort des consommateurs à l'extérieur de leur habitat. Parce que nous, on est très maison, mais il y a aussi l'extérieur qui est un point important. Donc, on va lancer ce type de réflexion-là et on va se centrer vraiment sur les consommateurs. Également, un autre type de projet que nous avons sont les bêta-tests. Donc, c'est des projets qui sont privés et masqués, donc vous les verrez pas sur la plateforme. Ils sont vraiment accessibles uniquement pour nos collaborateurs. Donc, c'est des tests de produits qui sont en fin de développement, où du coup, le produit est fonctionnel, mais il faut pouvoir le tester pour être sûr qu'il corresponde bien en termes de technique, en termes d'usage, en termes de différents points, pour être prêt à être lancé sur le marché. Nos collaborateurs sont les principaux testeurs. On peut impliquer aussi certaines fois des consommateurs, mais vraiment, les consommateurs sont notre principale cible pour ces types de projets en question. Et la petite spécificité, c'est que les bêta-tests se font via la plateforme, toutes les différentes phases, donc que ce soit le recrutement des testeurs jusqu'au retour des feedbacks sur la solution, tout se fait en 100% digital. Je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le détail dans la communauté grand public, donc notre communauté de consommateurs. C'est une communauté qui a 5 ans, donc qui est hyper mature, qui a des besoins qui ont aussi évolué en même temps que la plateforme, en même temps que cette communauté. Comme je l'ai dit, on a plus de 2000 membres et on fait en moyenne 10 projets par an d'exploration. Donc, communauté qui est ouverte aux consommateurs et passionnés de domotique. Donc, on ne se limite pas que aux consos. On est vraiment assez ouvert et parfois, il y a des thématiques qui peuvent intéresser également des personnes qui n'ont pas forcément de produits Somfy, mais qui ont juste envie de parler de domotique, d'objets connectés, de maisons connectées. Comme j'ai dit, on est sur une communauté mature, donc qui est très experte et exigeante, qui a donc des besoins assez particuliers. Dans l'idée, comment est-ce que nous, on a réussi à fédérer une communauté fortement impliquée? Parce que quand même, ça fait 5 ans et c'est assez central qu'on puisse maintenir une dynamique. Donc, 4 raisons. Première raison pour nous, c'est que on ne fait pas des projets pour faire des projets, pour faire de l'image. Non, c'est vraiment issu de programmes de développement produit. Il y a véritablement un besoin, une continuité. Également, pour maintenir cette dynamique, il faut qu'on puisse leur apporter une certaine diversité. Donc, ce qu'on a aussi fait l'effort de faire cette année notamment, c'est de proposer des projets qui étaient aussi liés à l'expérience. L'expérience en termes de solutions pour simplifier le parcours d'achat, pour favoriser une meilleure expérience d'installation de nos solutions. On a parlé aussi de RSE. On n'est pas que sur du projet produit pour vraiment qu'ils aient une diversité et pour montrer que en tant que marque, on s'intéresse à nos produits, à la façon dont ils utilisent, mais aussi à leur bien-être, à leurs besoins et leur expérience avec la marque au global. Également, pour maintenir une communauté impliquée, il y a aussi un point qui est important pour nous, c'est les valeurs. Donc, pour nous, c'est la bienveillance, c'est l'écoute, c'est le respect qu'on fait en sorte de maintenir au travers de nos différentes campagnes, notamment avec le community management, avec cet accompagnement qu'on l'apporte.
également de la gamification qu'on utilise, donc qui existe déjà sur la plateforme Fanvoice qu'on utilise, avec cette idée de collecte de points, également de badges, de lots à remporter. Il y a tout un process qui permet de garder cette dynamique et de maintenir cette motivation pour qu'ils continuent à nous suivre à travers ces différentes années, à travers différentes étapes. Également, oui. Mélodie, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a 2 questions qui sont arrivées et que je vais te partager tout de suite parce qu'elles sont assez résonantes avec ce que tu es en train de dire. Il y a des questions qui sont posées autour du recrutement des contributeurs au début. Donc, comment vous recrutez, comment est-ce que vous rafraîchissez, est-ce que voilà, comment ça se passe. Et le pourcentage de clients qui a rejoint votre communauté. Alors, encore une fois, ça, c'est les questions telles qu'elles sont posées. Donc, je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on a recruté pour notre communauté de collaborateurs, tout simplement, on peut s'adresser directement aux bases. On peut utiliser les bases de données qui sont existantes. Donc, c'est très simple via des emailings. Pour recruter notre communauté de consommateurs, donc, on s'appuie déjà sur nos bases clients. Donc notamment avec notre CRM, où du coup, ces personnes-là disent qu'elles souhaitent qu'on puisse les contacter pour faire de la co-création, pour qu'ils puissent participer à ces projets-là. Donc, sur ces bases-là. Ensuite, on a aussi fait pas mal de recrutements sur de la publicité en ligne, publicité digitale. On a fait de la publicité sur YouTube. Voilà, on utilise beaucoup nos bases internes, c'est vraiment notre socle. Et ponctuellement aussi, on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, sur Internet. Voilà. En ce qui concerne le pourcentage de consommateurs qui ont rejoint la communauté, qui ont rejoint les communautés. Alors, j'ai pas forcément de chiffres en tête. Toutefois, à travers les différents recrutements, selon ce qu'on met en place, on peut recruter une centaine de nouveaux consommateurs. On est en train de travailler justement sur cette idée d'encore plus intégrer dans le parcours d'achat, le parcours d'expérience de nos consommateurs, cette idée de leur proposer aussi directement de faire partie de la communauté sans que ce soit nous qui poussons directement un emailing de recrutement, par exemple. J'espère que du coup j'ai été claire et que j'ai pu répondre aux différentes interrogations. Pour terminer sur cette partie-là, le dernier élément qui nous a permis d'avoir cette communauté qui est fortement impliquée, c'est le programme ambassadeur qu'on a monté il y a un peu plus d'1 an, qui permet en fait de donner accès aux membres les plus investis, donc ceux qui sont les plus moteurs dans nos projets, des accès donc notamment à notre communauté privée sur Facebook, où là, ils auront droit à faire du bêta-test, qui est normalement que réservé aux collaborateurs. Donc, ils pourront tester en avant-première des produits. Ils pourront aussi entrer en contact avec des équipes de développement directement à travers des projets, des différentes études. Ça, on a pu pas mal le faire cette année et on a senti que c'était un vrai levier pour maintenir une implication. Un exemple de projet qui pour nous a été une source immense d'engagement client. Donc, c'est la co-création de notre interface de gestion des données personnelles. Donc, dit comme ça, c'est pas un sujet qui a l'air très sexy et pourtant, on a réussi à impliquer notre communauté et aussi un noyau de personnes qui restaient tout au long du projet et qui se sont vraiment investis. Donc, dans ce projet-là, on a fait de l'exploration. Donc, on a fait un projet sur MySomfyLab qui permettait de savoir qu'est-ce que ça signifiait pour eux les données personnelles, quels étaient aussi leurs comportements en ligne, si c'était plus précautionneux ou si au contraire, typiquement, ils acceptaient les cookies, les conditions sans même regarder. On voulait vraiment savoir quels étaient leurs besoins. On les a ensuite rencontrés, donc on a mis en place un atelier de co-création, donc physique, où ils ont pu nous dire ce qu'ils attendaient justement dans cette interface. On a pu effectuer différents tests, donc des tests aussi en ligne, donc des tests qui étaient privés, où ils avaient un peu en avant-première le test de l'interface. Et on a pu terminer avec des entretiens individuels, où là, c'était l'équipe
l'équipe de projet qui pouvait interagir directement avec les consommateurs qui s'étaient impliqués dans la co-création de cette interface et pour recueillir donc leurs différents remarques pour valider l'interface. Donc, bien sûr, c'est rare qu'il y ait un projet qui se fasse comme ça, où on puisse à toutes les étapes faire des différents tests avec les consommateurs, mais on peut piocher en fonction du besoin, en fonction de ce qui est le plus possible à mettre en place. C'est toujours hyper important et hyper utile de faire appel à la communauté. Et pour nous, ce projet-là, il a permis de vraiment la souder, ils nous ont dit que vraiment ils se sentaient écoutés, ils se sentaient compris et qu'ils avaient un véritable rôle, même cette idée voilà de véritable partenaire. Donc presque ils étaient dans l'équipe de développement avec nous et on travaillait ensemble sur ce projet-là pour que cette interface puisse leur ressembler au maximum. Je vous propose de passer sur la communauté de collaborateurs. Donc, tout d'abord, à quoi ça sert en fait de mobiliser des collaborateurs? Pour nous, c'est assez évident, c'est notre premier partenaire direct. C'est celui qui a une loyauté naturelle envers la marque et c'est une relation gagnant-gagnant, tant pour le collaborateur que pour la marque. Pourquoi? Parce que déjà, votre collaborateur, il est hyper simple à atteindre, il est hyper simple à recruter, parce que vous êtes au sein de la même entreprise. Donc, c'est très simple. Il va vous coûter 0 €, peut-être quelques cafés, mais pas plus. Également pour la marque, ce sera également pour l'employé, ce sera un sentiment de reconnaissance, d'écoute et d'implication. On l'a vu pour certains collaborateurs, ça motive. Le fait qu'ils puissent participer à de la co-création de produits, à donner son avis, vraiment c'est motivant, ça apporte véritablement du bien-être. Pour la marque, c'est hyper valorisant en tant que image de marque employeur. Et au sein des collaborateurs, ça apporte aussi une dynamique d'innovation. C'est très motivant pour eux et même ça peut créer de l'intrapreneuriat. Nous, pour notre communauté de collaborateurs, on fait essentiellement du bêta-test, comme je l'ai dit. Et pour nous, c'est vraiment le meilleur allié. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant de vous en parler plus en détail. Pourquoi c'est votre meilleur allié pour le test de produit? Parce qu'il va pouvoir débugger votre solution. Quand la solution elle va sortir des lignes de production, il y aura sûrement plein de soucis, plein d'éléments différentes, dans des conditions différentes. Donc, c'est celui vraiment qui va permettre de débugger, d'enlever tout ce qui ne marchera pas, de faire tout remonter. Donc, de cette façon, ça va limiter les risques et augmenter les chances de succès du produit sur le marché. Également, avec le collaborateur, vous avez le droit à l'erreur. C'est pas lui qui demain va aller sur les réseaux sociaux, faire du bad buzz, venir vraiment parler négativement vers la marque. Il y aura vraiment cette idée de compréhension. Également, le collaborateur, c'est aussi un ambassadeur naturel qui va lui aussi en parler dans sa famille, dans son réseau. Et ce sera gratifiant pour lui de connaître ses produits. Surtout que parfois, il y a certaines gammes qui peuvent être assez complexes, assez grandes. Et le fait d'avoir expérimenté la solution chez soi, on sait en parler. Et particulièrement pour les forces de vente, c'est un gage de confiance pour le futur consommateur qui du coup sera en face d'un vendeur qui pourra dire moi je sais quels sont les avantages, je sais ce que ça va vous apporter au quotidien, donc du coup ça va décupler les volontés d'achat. Vraiment, ça va vraiment décupler tout ça. Mélodie, on nous demande si vous avez une politique RH spécifique pour les collaborateurs et cette communauté. Alors, une politique RH dans le sens où j'imagine est-ce qu'il y a eu un accompagnement RH particulier sur ce sujet collaborateur? Alors, en interne,
Pas forcément, non, pas forcément. Toutefois, petite avant-première, ça va être le sujet de notre prochain projet qui va sortir et qui est notamment lié à l'expérience de recrutement, l'idée de bien-être aussi. Donc, on va travailler avec les équipes recrutement, on va travailler avec les équipes ressources humaines et donc ça va être justement le sujet de cette étude. Donc c'est dans cette idée de convergence. On a beaucoup travaillé avec différents départements juridiques, des départements qui étaient un peu loin de tout ce qui est l'équipe projet qu'on connaît et qu'on entend. Donc voilà, c'est un pas qu'on va faire. On n'y est pas encore, mais pas au lancement. Ça c'est quelque chose qu'on voit nous aussi sur les communautés internes pilotées par nos clients. Les ressources humaines ne sont pas forcément intégrées au tout début et au lancement. Elles sont évidemment intégrées, mais dans la dimension de connaissance et de pédagogie. Et elles entrent en général un peu plus tard, activement, dans la communauté. Donc, on espère répondre à votre question, Nadia, en tout cas. Et sinon, on y reviendra après. Tout à fait. Excusez-moi, on a une autre question dans le chat de Valérie. Donc, je profite de ma petite intervention pour dire qu'il serait gentil, s'il vous plaît, de poser les questions dans l'onglet questions pour un meilleur suivi. Mais sinon, Valérie pose la question, seriez-vous intéressé par l'expérience patient? Alors, alors le sujet de la santé, c'est vrai que nous, on a un lien qui est un petit peu indirect dans le sens où on a travaillé avec des seniors, notamment on a un programme seniorial aussi où en fait on a équipé différentes résidences pour favoriser le maintien à domicile où en fait nos solutions, on s'est rendu compte qu'elles permettent aussi d'apporter du confort, de la simplicité quand voilà les volets vont se descendre tout seuls à une telle heure, que les lumières vont s'allumer à l'arrivée. Tout ça, ça apporte aussi beaucoup de choses. Donc pour l'instant, on est beaucoup plus dans cette idée de maintien à domicile à travers les senioriales, notamment, qui est le programme de résidence avec lequel nous travaillons. Mais oui, c'est un sujet. Après, on n'est pas encore dans cette idée de vraiment médical et service hospitalier. Et pour compléter merci Mélodie, la question sur la partie RH et collaborateurs. Puis il y a une deuxième question qui est arrivée sur les avantages en nature pour les collaborateurs. Ces derniers doivent signer une charte spécifique ou autre. Toutes les plateformes FanVoice sont évidemment non seulement RGPD compliant, mais disposent également de fonctionnalités comme la gamification dont Mélodie parlait tout à l'heure, mais également des chartes de protection des données à caractère personnel, des règlements de campagne. Donc, tout un arsenal qui, en général, au début de projet, on nous dit « Oh là là !» et à la fin, on nous dit « Oh merci, heureusement qu'il y a tout ça !» Donc, oui, c'est non seulement encadré par des chartes, c'est également boosté par de la gamification. Alors après, qui est personnalisé par chaque entreprise. Tous les utilisateurs des plateformes FanVoice sur des problématiques internes n'utilisent pas la gamification de la même façon parce que tout le monde ne peut pas faire des avantages en nature auprès de ses collaborateurs. On a écrit pas mal de choses sur ce sujet-là. Si vous tapez FanVoice gamification dans Google, vous allez vite trouver sur des papiers qu'on a pu écrire sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, sur cette partie-là. Et une autre question qui est arrivée, je pense qu'on peut également la prendre à la volée. Comment vous assurez que le profil du conso est en phase avec la problématique sur laquelle vous travaillez? Je vais faire une partie de réponse, puis je te laisserai confirmer, Mélodie. Enfin, confirmer ou compléter, pardon, plutôt que confirmer. Tu peux ne pas être d'accord. J'ai un de nos clients, un utilisateur énergéticien de la plateforme qui, en général, dit nous, on fait des projets ouverts, on travaille sur des projets où on souhaite que le plus grand nombre puisse potentiellement interagir sur la partie conso, j'entends, client externe. Et il dit, nous, on propose et on voit ce qui arrive. Et donc, l'idée que le consommateur est en phase avec la problématique avec laquelle on travaille, nous, en général, on le confirme et on le voit dans le fait que viennent participer des gens qui ont un intérêt à la thématique, qui ont un intérêt à la marque, qui ont une affinité.
Et c'est ce qui fait en général le premier bénéfice de ces initiatives communautaires. Après, il peut nous arriver d'aller chercher des profils plus singuliers, des cibles tout à fait singulières qu'on veut également faire réagir sur certaines problématiques. Mais le premier temps et le premier élan, c'est de rassembler ses clients et de travailler sur le fait qu'ils sont en affinité avec la marque et qu'ils ont envie d'aller échanger sur les problématiques spécifiques de domotique ou etc. Je ne sais pas, Mélodie, si tu veux rajouter quelque chose sur ce point-là. Oui, alors c'est tout à fait, je confirme, c'est vraiment cette idée d'affinité et d'intérêt. Après, pour compléter, pour nous vraiment, la valeur, elle n'est pas dans la personne, en ce qui concerne en tout cas les projets d'exploration, mais dans l'idée. Donc vraiment, on ouvre. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette ouverture, d'avoir ces populations différentes, de milieux socio-culturels différents, vraiment d'obtenir une véritable richesse. Et après coup, on segmente. Donc en fait, vraiment, pour nos projets d'exploration, on envoie à notre communauté. Et ensuite, on identifie qui est-ce qui a répondu, quelle était la typologie. Après, on est souvent dans des passionnés, des consommateurs, on retrouve beaucoup notre cible assez traditionnelle, mais on veut pas se donner de barrière à l'entrée. On valorise vraiment l'idée en premier. Et c'est intéressant parce que parfois, chez certains de nos clients, ça les a même amenés, notamment sur les exercices de bêta-test et de prise en main de produits, à se dire, on pensait targeter une cible en marketing, en communication, et on se rend compte qu'on a des ajustements à faire parce que les personnes qui se sont senties les plus impliquées, qui ont été les plus promoteurs, etc., c'était pas exactement la cible initiale qu'on imaginait. Donc, c'est aussi une des vertus de ces approches ouvertes, c'est que ça peut permettre de, parfois, imaginer différemment les cibles finales qu'on a envie d'adresser. Je ferme la parenthèse. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Donc, c'est ma parfaite transition par rapport à une question qui a été posée juste avant sur le fait de rétribuer matériellement les collaborateurs. Donc là, vu qu'on est dans le cadre d'un bêta-test, on travaille avec des employés. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que on ne peut pas offrir de cadeaux parce que ça ferait de la discrimination. Donc, dans le cas du bêta-test, c'est autorisé parce que c'est un test spécifique, c'est pas un cadeau. Toutefois, ce qu'on met en place sur la plateforme, c'est la collecte de points. Donc, en fait, le bêta-testeur, à chaque fois qu'il fera un retour, il pourra collecter des points. Et ça va créer, en fait, une certaine dynamique qu'en plus, ils sont dans un espace communautaire, donc ils se connaissent, ils sont ensemble. Ça va être un petit peu la course aux points, donc ça va les motiver, ça va leur donner envie. Et à la fin, ça nous permet de dire nous avons eu le top testeur numéro 1, le top testeur numéro 2, le top testeur numéro 3. Et ils ont un sentiment de fierté auquel on s'attendait pas. Au final, le fait d'avoir les points sur ces projets-là, on les met systématiquement. C'est vraiment un des points centraux. Qu'est-ce qu'on peut en conclure des communautés grand public et collaborateurs? Donc, pour nous, Somfy, c'est vraiment cette idée de boussole. C'est une boussole qui permet de guider vraiment le développement de nos solutions à tout moment, que ce soit au début, au milieu ou à la fin du projet. C'est ce qui nous guide. Ces communautés-là, c'est vraiment des précieux outils d'engagement client. Toutefois, ça ne peut pas être pérenne si il n'y a pas en fait une intention derrière, que c'est pas ancré dans la stratégie et que c'est clairement dit dans les objectifs que on va faire appel aux clients à différentes étapes dans le cadre d'un projet de développement et qu'on va co-créer cette solution avec lui. Également, un des impacts positifs, c'est le fait que en termes d'image de marque, c'est attractif. En termes de perception client aussi. Toutefois, faut faire attention parce que si on lance des communautés de co-création uniquement pour faire de l'image de marque, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Faut vraiment que la raison d'être, elle soit claire et qu'elle vienne d'un véritable objectif. Typiquement pour nous, ça doit guider le développement de nos solutions. C'est vraiment le maître mot. Donc il faut vraiment un alignement par rapport à ça pour que on puisse développer des véritables retours sur investissement. Pour terminer, quelques exemples de ROI
prouver l'exercice. Donc, pour nos consommateurs, on en a interrogé, notamment donc des membres de la communauté. On leur avait notamment posé une question de nous dire sur une note entre 0 et 5, est-ce que le fait d'appartenir à la communauté, ça a amélioré l'image qu'ils avaient de Somfy? Et ils nous ont dit à 4,5 sur 5, oui. Donc oui, ça a un véritable impact. Oui, c'est quelque chose qui est hyper valorisant pour le consommateur. Également, un autre des points sur lequel on a été ravis et surpris, c'est le fait que ils nous ont dit que leur implication dans les communautés, ça avait déclenché un achat par la suite, ou ils avaient fait déclencher un achat auprès d'un proche, notamment. Donc, un produit Somfy. Donc, ça peut aussi convertir à ce niveau-là. Et voilà, c'est une véritable preuve de l'impact que ça peut avoir. Pour les collaborateurs, pour nous, donc ce qu'on a mis en place avec les bêta-tests, ça a permis de faire gagner 60% d'efficacité, donc dans le protocole 100% digital par rapport aux méthodes qu'ils utilisaient avant de façon traditionnelle. Et la mise en place d'un bêta-test sur notre plateforme a permis de faire gagner 3 mois et permet du coup de faire gagner 3 mois dans la mise en place et gestion d'un chantier test. Voilà. Merci infiniment, Mélodie. C'est encore une fois, nous, en tant qu'éditeurs, on est toujours ravis de voir des chiffres et des tendances qui vont dans ce sens-là, puisque nous, notre rôle, c'est de faciliter, de rapprocher les entreprises de leurs clients internes, externes, pour qu'il y ait plus de justesse dans l'innovation, dans le marketing, dans une compréhension mutuelle finalement. Et je crois que la slide qu'on vient de voir juste précédemment, c'est une quintessence de cette idée customer as the partner, puisque évidemment, c'est au bénéfice de tout le monde. Et pour finir, il nous reste quelques minutes. Je voulais simplement partager avec vous, et c'est le troisième et dernier temps de notre livre blanc, c'est les bonnes pratiques pour réussir à passer de la conversation à l'action. Et donc, pas à rester au niveau de la communauté où on échange des idées et on essaye de faire avancer les choses, mais vraiment d'être dans l'impact positif, exactement comme Mélodie vient de le décrire. Alors, je vais simplement les survoler et je vous laisserai évidemment les lire plus en détail. Il y en a une première et ça va être très résonnant avec ce que Mélodie vient de dire. C'est présenter clairement les bénéfices et donner du sens à l'engagement. À partir du moment où vous voulez mobiliser des clients, il faut que vous soyez clair sur la raison pour laquelle vous le faites, en l'exprimant le plus simplement possible pour qu'on puisse comprendre, OK, qu'est-ce que j'ai à y gagner, qu'est-ce que Somfy, qu'est-ce que l'entreprise a à y gagner, puisqu'on sait que, voilà, il y a un bénéfice, il faut qu'il soit partagé, il faut qu'il soit clairement exprimé. Et par clairement exprimé, c'est l'écrire. On parlait de charte tout à l'heure, on parlait d'engagement, il faut que ça soit écrit. On a une fonctionnalité, nous, sur notre plateforme Fanvoice qui nous permet de présenter tout ça. On peut même le faire en vidéo si on veut, parce que c'est un peu plus ludique. Et ça permet de donner ce fameux sens à l'engagement. Il y a un autre point, c'est poser des échéances. Ça, c'est hyper important. Les communautés, c'est bien. Se donner des échéances, c'est mieux. C'est-à-dire se dire, là, j'aimerais qu'à telle date, je puisse mesurer un ROI sur quelque chose. Et ça peut se mesurer de différentes façons. Ça peut être un nombre de participants, ça peut être un produit bêta testé, ça peut être des ventes qui augmentent, ça peut être etc. Mais se donner des échéances. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de s'organiser en interne autour du projet. Puis ça permet aussi de communiquer, encore une fois, aux personnes que vous allez interroger en leur disant, il va se passer quelque chose, mais ça sera timé dans le temps. Ça crée une forme de... Ça rajoute de la gamification dans la gamification, de se dire, on a une solution à trouver un problème, on va le faire dans un temps imparti, vous, les participants, et nous, l'entreprise. Troisième point, c'est les émotions et pas la raison. Alors ça fait peut-être un peu tarte à la crème. Et pourtant, même sur des plateformes digitales, cette idée d'émotion, cette idée de travailler les problématiques de façon légère, d'incarner les sujets, de donner du corps aussi aux participants, aux équipes projets chez l'entreprise et chez Somfy, c'est quelque chose particulièrement investi, puisque c'est véritablement Mélodie et ses équipes qui sont présents sur la plateforme, qui s'expriment en leur nom, qui font community management, qui parfois postent des photos d'eux-mêmes dans les bureaux, etc. Donc voilà, c'est tout ça qui permet de créer cet environnement où on est dans une transparence, dans de l'humain et de l'émotion. Quatrième point, engager le porteur de projet, c'est hyper important. Au plus
ce seront vraiment les personnes qui ont besoin des résultats qui seront engagés dans les projets de co-création, au mieux, on aura du ROI. Ça veut dire que s'il y a une demande descendante qui vient un peu loin du marketing, qui cherche à savoir est-ce qu'il faudrait mieux faire ça, ça ou ça, peut-être qu'on pourrait demander à la communauté, c'est toujours hyper important de réussir à monter à la source et à dire mais c'est qui a demandé? C'est Roger, c'est Janine, c'est parce que je vais aller lui dire très clairement tu as besoin de quoi et peut-être que je vais même mettre cette personne community manager du projet. Comme ça, je raccourcis, c'est toujours cette idée de raccourcir la distance entre le besoin de l'entreprise et la réponse des participants, ce qui permet encore une fois d'accélérer en général la prise de décision. Et puis, dernier point qui est hyper important et j'aime me le rappeler à moi-même et à tous nos utilisateurs de la plateforme aussi, dans l'absolu, les idées ne valent rien. C'est-à-dire que on est sur du conversationnel, des dynamiques communautaires, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup, etc. Souvent, j'entends dire « oh là là, mais attention, il faudrait faire attention à la confidentialité, à ce que nous on dit, à ce que les participants nous donnent comme substance, machin, etc. » Oui, il y a des idées, parfois il y a des excellentes idées, mais une idée sur une plateforme posée à un instant T, elle n'est rien tant que derrière, elle n'est pas prise en charge par une équipe, elle n'est pas rendue concrète, elle n'est pas incubée, etc. Et c'est ça aussi qui est très important dans les communautés et la co-création, c'est ce qu'on fait de ces idées, c'est le sens qu'on leur donne et c'est l'effort aussi qu'il y a au-delà de l'exercice. Et encore une fois, je trouve que Mélodie l'a présenté avec beaucoup de pertinence ce matin, comment on passe de cette idée, de la conversation, au projet et à du ROI. Voilà ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup Julie, merci beaucoup Mélodie. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. D'ailleurs, Luc vient de poser une question. Avez-vous testé l'approche avec des clients pro? Oui. Alors oui et oui, je te laisse commenter. Oui, tout à fait. Comme là, c'était pas forcément l'objectif de ce webinaire, on n'a pas forcément parlé, mais oui, on a une communauté de professionnels. Vraiment, c'est nos premiers clients, donc forcément qu'on travaille avec eux. On travaille notamment, oui, notre communauté pro a été montée, il me semble, il y a 1 an, si je me trompe pas. C'est une communauté pareille qui est aussi digitale, pour l'instant qui est France, et on espère pouvoir la développer notamment en Allemagne à travers différents pays. Et oui, côté Fanvoice, on a aussi échangé et créé des communautés pro. C'est pas du tout la même dynamique, c'est des règles qui seront différentes. Si vous souhaitez en discuter plus en détail, on sera ravis de le faire également. Merci beaucoup. Donc, Julie vous a partagé le lien vous permettant de télécharger le livre blanc. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et à en prendre connaissance. J'imagine, Julie, que vous pouvez également partager votre adresse mail pour qu'on puisse vous contacter en direct. Donc, n'hésitez pas à le mettre également dans le chat. Tout à fait. Pour ma part, je vais juste reprendre un peu la parole pour vous présenter nos prochains événements. Donc, prochains événements, notamment le Tour des innovations en web-série pour le New Shopping Experience. Pour ceux qui ne connaissent pas New Shopping Experience, c'est un appel à projet qui sort chaque année où on met en avant des PME en collaboration avec des grandes enseignes. Donc, cette année, Mobivia, Cora, Les Mousquetaires, Leroy Merlin, Heidi Kids et Kiabi. Qui travaillent ensemble, donc main dans la main pour développer des POC. Donc, sachez que chaque innovation aura son temps de parole. Donc, je vais vous mettre le lien vous permettant de vous y inscrire. Donc, tous les jeudis du mois d'octobre, il y aura une heure de présentation de chaque innovation en collaboration avec les grandes enseignes que je viens de vous citer qui seront également présentes. Donc, ça vous permettra de prendre connaissance de l'innovation, mais également de poser toutes vos questions. Sachez que toutes ces PME seront également présentes lors du Connect Lille, qui est un événement retail phare dans les Hauts-de-France, qui aura lieu le 23 novembre à Entreprises Cité à Marc-en-Barœul pour ceux qui connaissent. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site et vous y inscrire. Vous avez également la possibilité, dans le tout premier lien que je viens de vous partager, de télécharger le livret de présentation des 5 innovations. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, avec la programmation, tous les jeudis du mois d'octobre, sauf le 1er octobre, qui est un vendredi.
le Connect-Lead que je viens de vous citer. Et nous avons également mis en place en collaboration avec Mercatel et Cartes bancaires, donc CB, une trilogie sur le paiement. Première session qui aura lieu le 12 octobre sur le panorama des acteurs du paiement avec une tendance et évolution. Le second volet, le 16 novembre, le paiement de demain en Europe. Et le troisième volet, le 14 décembre, pour l'identité numérique et des paiements. Je vais vous mettre également le lien vous permettant de vous inscrire à l'ensemble de ces webinaires. Voilà. Comme je vous les ai indiqués au début, en tant qu'adhérent à Cap Digital, vous avez la possibilité de nous solliciter, tout comme a pu le faire Julie pour la mise en visibilité de son livre blanc. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez l'intention d'écrire un livre blanc ou simplement vous avez déjà un livre blanc que vous souhaitez mettre en avant, mettre en lumière via un webinaire. N'hésitez pas à me solliciter. Je me ferai un plaisir d'en prendre connaissance et de travailler avec vous main dans la main pour pouvoir le mettre en visibilité. Je vais donc vous mettre, pour les non-adhérents, le lien vous permettant de vous renseigner sur les différents services de Cap Digital. Voilà, juste ici. Pour ma part, j'en ai terminé. Julie, Mélodie, un grand merci pour cette présentation. Merci aussi pour votre temps et la préparation. Je remercie également l'ensemble des participants, sans qui, bien évidemment, il ne pourrait pas y avoir ce type d'événement. On reste tous à votre entière disposition et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, bonne journée.